Et moi, je trouve ça très émouvant qu'il y ait autant de personnes anonymes qui prennent de leur temps pour faire pression sur le gouvernement et pour leur dire que nous ne sommes plus dupes de leurs mensonges, nous ne sommes plus dupes de leurs manipulations. Et pour moi, c'est ça qui va nous faire gagner. Ce ne sont pas les démarches juridiques, ce ne sont pas les démarches violentes non plus, ce sont vraiment les démarches pacifiques comme aujourd'hui, ensoleillées en plus. Et plus on restera pacifique et digne face à cette indignité et cette illégitimité, plus nous aurons des chances de gagner. Ça, c'est mon message aujourd'hui. Oui. Tu as souvent des beaux messages, simples, efficaces. Tu parles beaucoup de notre rapport avec l'autorité, Oui. que j'adore. Et ils ont dit qu'elle allait punir les récalcitrants qui ne portaient pas de masque. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que toi, j'ai entendu dire vraiment que tu t'obéis, pas que tu n'obéis pas, mais tu vas juste dire non. Mais comment tu trouves le message du gouvernement aujourd'hui? C'est un message qui joue sur la culpabilité, c'est un message qui joue sur l'intimidation et je trouve extrêmement pervers que l'on nous parle de récalcitrants alors qu'en fait ce sont simplement des êtres humains qui ont compris qu'ils avaient le droit et le devoir de proclamer leur intégrité et simplement leur dignité. Et donc traiter ces gens qui revendiquent leur dignité, leur intégrité comme étant des récalcitrants, pratiquement des criminels finalement, je trouve ça extrêmement pervers. Jean-Jacques, je prends 2 secondes pour montrer la caméra en arrière. Jacques, montre la foule, check ça la foule. Juste montrer la foule. Vraiment qu'on n'est pas n'importe qui, parfait. Super, ça bouge, hein? Non, c'est beau. C'est vraiment beau. Je te trouve hyper articulé, Jean-Jacques. Puis j'adore ton message, super unificateur aussi. Continue, je pense que tu éveilles beaucoup de gens. Je pense que le Québec est une place où on va éveiller, on est des éveilleurs. Puis c'est vrai qu'ils t'ont coupé ta chaîne YouTube? Alors oui, c'est vrai qu'ils m'ont coupé ma chaîne YouTube le 30 juillet. J'avais 230 000 abonnés, j'avais 13 millions et demi de vues rien que pour la période Covid. Et ils ont coupé ma chaîne YouTube parce que je dirais que les vrais visages sont en train de se mettre au jour. Tu étais trop influent. J'étais trop influent, je dérangeais trop. Et depuis lors, j'ai pris les dispositions qui étaient nécessaires, c'est-à-dire de créer une plateforme qui ne sera pas censurée, une plateforme qui est libre et qui a pour vocation d'accueillir beaucoup d'autres lanceurs d'alerte dans les prochaines semaines. Les vidéos sont partagées par milliers, centaines de milliers, puis c'est des gens qui les partagent pour toi encore. Puis je trouve que ça représente bien l'époque où on est, c'est qu'ils ne sont pas capables de nous taire à cause de l'Internet. Puis je pense que c'est pour ça qu'on peut pas comparer cette époque-là à aucune autre époque. Puis ton message est à point, puis merci pour ton travail. Et merci d'être là aussi nombreux, vraiment. Et surtout, ne lâchez pas parce qu'ils ne passeront pas. Ça, c'est évident. Je pense qu'ils ont déjà perdu la bataille de l'information. Certains journalistes commencent à se rendre compte qu'ils doivent changer de discours s'ils ne veulent pas être bannis de la société et montrés du doigt jusqu'à la fin de leur vie pour avoir collaboré à cette opération de terrorisme intellectuel. Ça sera un passage obligé, selon moi. Ils vont perdre toute crédibilité, ils vont perdre tout revenu. Puis grâce à des gens comme toi.